Et aujourd'hui, pour ta reprise, tu voulais nous faire carrément une chronique littéraire. Tu postules Oui. chez Dialogue Alors non, je postule pas chez Dialogue, mais juste je savais qu'on serait plus ensemble cette année avec les collègues de Dialogue et elles me manquent beaucoup. Et oui, Et elles donc viennent donc le jeudi pour info, elles seront là demain. Voilà, donc je me suis dit que j'allais leur rendre un petit fémage. Vous vous rappelez que je vous avais appris ce mot l'année dernière. Donc voici l'œuvre, on va dire ça comme ça, dont il s'agit aujourd'hui, ce soir, dans cette chronique. Oui, il a fait grand bruit, on a entendu parler que de lui en cette rentrée littéraire. Pour sûr. Et au départ, je voulais donc faire une réponse, c'est dire un cher connasse à Virginie Despentes. Et puis je me suis dit non, parce que à mon sens, les insultes, c'est justement l'apanage des misogynes, des agresseurs, des harceleurs et tout ce groupement de brouettes là dont je vous parle régulièrement, sans compter l'étymologie du terme lui-même que je vous laisse chercher. Je n'ai que 3 minutes. Alors tu as lu donc ce livre, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien sûr, j'ai eu la chance de le lire, puisque, enfin si je peux dire ça comme ça, parce que ça fait partie de mon métier aujourd'hui de lire des bouquins et j'ai pas été déçue du voyage, c'est bien ce qu'il faut dire. En fait, il y a 15 ans, Virginie Despentes, elle était une de mes autrices féministes préférées, c'était une de mes héroïnes, si je peux dire ça comme ça. Et puis, il y a eu ses prises de position en faveur de la prostitution, et puis il y a eu ses propos ignobles, vraiment, suite aux attentats de Charlie, et ça a été la goutte de trop pour moi. Alors, avec ton regard d'experte en égalité et engagée féministe, qu'est-ce que tu as pensé de cet ouvrage? Je suis sortie de cette lecture laborieuse avec une question. Est-ce que c'est ça le féminisme qu'on veut? Un féminisme qui tape sur les féministes, un féminisme qui considère que c'est normal que des femmes soient prostituées, un féminisme qui veut nous faire pleurer dans les chaumières envers le pauvre agresseur mitouisé? Bon, alors est-ce que c'est un livre utile? Eh bien, selon moi, plus qu'un livre inutile, c'est un livre contre-productif. Je me méfie toujours des ouvrages encensés par les médias, je me demande toujours ce qui vient nourrir et renforcer dans nos résistances. Ce livre, il vient rassurer ceux qui pensent que MeToo est une bêtise, euphémisme, et que les victimes ont une responsabilité dans ce qu'elles ont subi, ceux qui veulent plaindre les agresseurs, qui se retrouvent affichés, les 4 nynces, etc. Virginie Despentes, à n'en pas douter, ce sera sûrement bientôt une invitée sur un autre territoire que le nôtre, dans une conférence de ce cher théâtre du Chêne Noir à Avignon, où on aime faire venir toute la fine fleur antiféministe. Pour ma part et pour conclure, je préfère parler de livres utiles à tous et toutes, constructifs, féministes, dans cette chronique que j'appellerais féministo-littéraire aujourd'hui. Le premier, c'est le livre MeToo, l'enquête qui a tout déclenché, alors, de comme Jodie un petit peu le temps aujourd'hui, si tu veux nous dire un Ouais. petit mot en plus sur ces livres, n'hésite pas. Alors ce livre, il est extrêmement intéressant, mais puisque j'ai un peu de temps, je vais plutôt parler du second, Le coup de la virilité de Lucille Peytavin. En fait, elle a fait toute une étude sur toute la réponse pénale qui est apportée aujourd'hui aux violences, globalement, et elle s'est rendue compte qu'elles sont l'apanage des hommes à 95%, et que si les hommes étaient éduqués comme les femmes, hein, c'est le sous-titre de son bouquin, eh ben, on gagnerait quand même 95 milliards par an de frais de justice et autres. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de se dire que par l'éducation, on peut modifier des choses. Et puis, on a une pépite qui arrive bientôt et dont j'ai vraiment très envie de parler, s'appelle Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. C'est le futur bouquin de Titiou Lecoq qu'elle a annoncé sur Instagram il n'y a pas longtemps. D'avoir la réponse à cette question. Ouais. T'as pas un petit teasing à nous faire si, j'ai pour un nous petit mettre en teasing et appétit? vous trouverez, bien sûr, on peut en parler quand tu veux, toi et moi, comparant nos fiches de paye. Non, je ne vais pas teaser parce que sinon je vais parler de mon propre livre qui sortira dans quelques mois. Donc je préfère parler de celui de Titiou Lecoq et d'expliquer évidemment ça par la notion de patriarcat qui fait souvent très très peur. Mais nous, les engagés féministes et les experts sur le sujet, c'est un terme qu'on manie très tranquillement et derrière lequel on ne met rien de manichéen. Hein. Je le dis souvent, l'idée c'est pas d'aller contre les hommes, c'est de faire en sorte que tout le monde soit au même niveau. Juste une question bête, Titiou, c'est un prénom masculin ou féminin? Eh ben, en l'occurrence, féminin, mais je pense qu'il est épicène pour te répondre. Merci. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose avec Marine? Des mots. Merci. Voilà, et ben, ça s'annonce riche pour cette année à tes côtés, Marine. Merci beaucoup à tous.